Ferveur populaire aujourd'hui à Sassandra et à Fresco pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, troisième journée de sa visite d'État dans le Bas-Sassandra. Des experts médicaux ivoiriens célébrés à Conakry. Ils se sont investis dans la lutte contre la fièvre Ebola en Guinée. Enfin, le film Timbuktu remporte un grand succès à la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. C'est donc la fin du séjour du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Boclé. Le président de la République a animé un meeting à Sassandra puis à Fresco. Alassane Ouattara a réitéré son message de paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également fait des dons dans les deux localités, notamment des véhicules de commandement pour le corps préfectoral, des ambulances et du matériel de salubrité. Prochaine étape de sa visite d'État dans le Bas-Sassandra, la ville de Tabou. Je vous propose de suivre maintenant un extrait du discours du chef de l'État, Alassane Ouattara. À Sassandra, je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Dans la région du Boclé, nous avons investi 6 milliards de francs CFA au cours des 2 dernières années. Nous avons procédé à la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans la région. Nous avons construit 200 classes primaires, distribué 127 215 kits scolaires, 167 516 manuels scolaires et 2175 tables-bancs. Nous prévoyons la construction de 4 collèges modernes, oui, à Sago, à Gbangban, à Dakwabou et à Sawa. Nous comptons le faire et nous allons construire 87 classes primaires. Et en matière d'électricité, il y a 11 localités électrifiées et le réseau a été étendu et réhabilité dans la région. Dès cette année 2015, nous avons l'intention d'électrifier 35 localités. Oui, de construire le barrage de Louga, qui aura 280 MW, et d'étendre, renforcer le réseau électrique. Autre centre d'intérêt, la fièvre Ebola en Guinée. Conakry rapporte 51 nouveaux cas confirmés cette semaine contre 35 nouveaux cas la semaine précédente. La Côte d'Ivoire a prêté main forte aux autorités guinéennes. 12 experts médicaux ivoiriens se sont investis pendant 3 mois dans la lutte contre Ebola en Guinée-Conakry. Ils ont été célébrés récemment. Dépêchés en Guinée au plus fort de la crise provoquée par la maladie à virus Ebola, 12 experts médicaux ivoiriens, médecins, infirmiers, hygiénistes sont en fin de mission. Au terme de leur mission, ils ont reçu les honneurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. La mission avait pour objectif de combler le déficit de personnel et d'apporter l'expertise nécessaire en vue de soutenir les malades atteints de cette maladie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, Issouf Diarra-Souba, a exprimé sa gratitude aux experts médicaux ivoiriens pour le travail abattu avant de les féliciter. Nous sommes satisfaits, mais en plus nous sommes très heureux. Très heureux d'abord que la Côte d'Ivoire ait fait preuve de solidarité vis-à-vis de la Guinée, parce que depuis plus d'1 an, vous le savez, la pandémie du virus Ebola touche 3 pays frères, dont la Guinée. Nos autorités ont décidé de faire venir 15 personnels de santé pour aider nos frères, dont 12 en Guinée, 3 en Sierra Leone. Et la mission aujourd'hui s'achève. Nos frères doivent retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Et donc nous tenons à les féliciter et à les présenter au peuple guinéen. Le diplomate ivoirien dit soutenir la Guinée, pays frère pour la suite du combat afin d'éradiquer le virus Ebola. À l'issue de cette mission qui aura duré 3 mois, les 12 experts médicaux ivoiriens quittent la Guinée en héros avec le sentiment d'avoir contribué pleinement à la riposte de la pandémie Ebola en Guinée-Conakry. Un commentaire de Koné Pargassoro.
Les deuxièmes journées scientifiques de la cellule de recherche en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Cette plateforme de réflexion et d'échange sur la santé sexuelle et reproductive s'est tenue les 3 et 4 mars dernier à l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Plus de 200 professionnels de santé et structures de recherche ont participé à l'événement. En Afrique subsaharienne, toutes les minutes de nouveau-nés meurent. Et chaque année, plus de 56% des femmes décèdent de problèmes liés à la grossesse, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La Côte d'Ivoire se trouve parmi les pays dont le taux de mortalité mère-enfant reste élevé, 614 pour 1000 décès. Les responsables de la cellule de recherche en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire, Creusarcy, entendent donc réduire ces chiffres. Nous avons le devoir de mettre à la disposition de nos populations et puis des décideurs des données qui sont basées sur des évidences scientifiques pour pouvoir donc réduire le taux de mortalité chez nos mères et chez les nouveaux-nés. Recherche en santé de la reproduction, défis et perspectives. C'est le thème de ces deuxièmes journées scientifiques sur la santé de la reproduction. Ces journées visent à renforcer les capacités des participants en matière de santé sexuelle et reproductive. Il faudrait que la mentalité puisse changer pour qu'on puisse réduire le taux de mortalité mère-enfant. Dans ce domaine, il y a beaucoup de choses restent encore à faire afin d'apporter vraiment un soulagement à nos mères, à nos enfants et donc à la population ivoirienne. Objectif de cette rencontre, contribuer à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. Voilà, nous retrouvions Koné Pargassoro. Plus de 21 000 cas d'accidents de travail chaque année en Côte d'Ivoire. Comment donc prévenir les risques professionnels? La question était au centre d'un séminaire organisé récemment par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les dirigeants d'entreprises ont été instruits sur le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité en Côte d'Ivoire. La prévention des risques liés à la santé et à la sécurité au travail, une culture qui manque encore à de nombreuses entreprises ivoiriennes. Les résultats d'une série d'inspections effectuées en 2012 dans 50 entreprises de la zone industrielle de Yopougon révèlent que seuls 5% de ces entreprises effectuent des visites médicales réglementaires sans toutefois rédiger un rapport annuel d'activité du service médical. Un constat qui justifie la tenue de ce séminaire où les experts vulgarisent le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail. Objectif, amener les responsables d'entreprise à se conformer aux règles et à investir dans les ressources humaines, facteurs de performance. Il est impossible d'aller vers une Côte d'Ivoire émergente avec des entreprises ne respectant pas les règles de la sécurité. Parce que nous pensons que l'individu est au centre de l'entreprise. Des travailleurs en bonne santé, c'est l'entreprise qui gagne. Lorsqu'on a une ressource humaine qui est en bonne santé, qui est valide, la productivité augmente forcément. Donc il y a un gain pour les employeurs. À cette rencontre, les chefs d'entreprise sont également sensibilisés sur l'installation et l'animation des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Un reportage de Koné Adama et Guy Roger Nguessan. 10 février 2015, date retenue pour les inscriptions des nouveaux bacheliers dans les différentes universités de Côte d'Ivoire. Toutefois, il y a un hic. La plupart sont à la traîne. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, par exemple, on dénombre 8 522 aspirants et c'est seulement 2 317 inscriptions qui ont été enregistrées à ce jour. Restons dans l'univers scolaire avec cette enquête publiée par l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon l'OCDE, les filles sont littéraires et les garçons moins investis et matheux. Plus de 510 000 jeunes de 65 pays ont été sondés. Attention, les écarts de réussite ne sont pas dus à des différences d'aptitude innées. La famille, l'école et la société ont un impact sur ces disparités.
Il y a certains stéréotypes qu'on retrouve en France et ailleurs et qui montrent que, en général, les garçons réussissent moins bien en compréhension de l'écrit. C'est vrai dans tous les pays. Les filles ont 1 an d'avance à peu près en compréhension de l'écrit à l'âge de 15 ans. Et en mathématiques, là, finalement, tout est inversé et les garçons réussissent mieux que les filles. La différence qu'on peut observer entre les filles et les garçons par rapport aux filières scientifiques, ce n'est pas un problème d'aptitude. On a pu voir qu'à niveau de confiance en soi identique, l'écart entre garçons et filles disparaît dans la plupart des pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui, c'est plus une réflexion de comment on apprend les matières. Et aujourd'hui, l'apprentissage des mathématiques dans l'ensemble des pays de l'OCDE crée de l'anxiété, beaucoup plus d'anxiété et un manque de confiance en soi chez les filles. Selon le ministère de la Santé, il n'y aurait plus aucun malade d'Ebola dans les centres de traitement au Libéria. La dernière patiente, soignée à Monrovia, est guérie. Elle était, disent les autorités, le dernier cas confirmé dans tout le pays. L'épidémie d'Ebola est en nette décrue au Libéria. Cette fièvre hémorragique y a tué plus de 4000 personnes sur plus de 9000 contaminés. Ce cri de détresse d'un jeune élève de la classe de 4e, Koné Chérif, c'est son nom, a grand besoin de soins car il a été victime d'un accident de la circulation survenu à Abidjan. C'était lors de la demi-finale de la CAN 2015, le 4 février dernier. Il y a du mal qui commence sur le match. Chérif Koné a 13 ans. Cet élève en classe de 4e souffre énormément. Il a été victime d'un accident de la circulation dans son quartier à Abobo PK18. Les faits remontent à la victoire des éléphants lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Dès que le ballon est fini, même pas 10 minutes, on nous appelle que c'est votre fils qui est shérif. Il a fait un accident à l'escalier. On est parti au CHU de Trècheville. CHU de Trècheville a demandé des radios aussi. On a fait pour eux. On est parti au CHU de Yopougon. Ils ont fait rentrer l'enfant au bloc. Après des soins dans les centres hospitaliers et universitaires de Trècheville et de Yopougon, Chérif ne peut ni marcher ni s'asseoir. Il est obligé de porter une couche et même une sonde. Sa mère, inconsolable, est à bout de souffle. Je vois l'enfant mourir à petit feu, mais je ne peux rien. Si on pourrait m'aider pour envoyer l'enfant dans une clinique pour suivre l'enfant, parce qu'il souffre. Le vœu du jeune shérif aujourd'hui est de pouvoir se relever et retrouver ses amis à l'école. Un reportage de Koné Pargassoro. La radiodiffusion télévision ivoirienne et la société ivoirienne de promotion immobilière font un heureux. Guebe Senghor est l'heureux gagnant d'une villa d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Il avait participé au jeu voting relatif au mondial 2014. Honoré Guebe Senghor est désormais propriétaire de cette villa de 4 pièces d'une valeur de 25 millions. Il est l'heureux gagnant du jeu concours Go Mondial 2014, un jeu concours organisé par la RTI et la CIPIM. La remise des clés de la villa a eu lieu en présence des représentants des deux structures. Aujourd'hui, le problème du logement est un problème réel pour les populations. Chacun veut se construire un toit. Et nous entrons dans cette vision-là pour aider la population à avoir un toit avec notre partenaire historique qui est la CIPIM. Chaque fois qu'il y a un grand événement sportif, la CIPIM et la RTI, ensemble, organisent un jeu qui fait le bonheur de certaines personnes. Grâce à sa persévérance, le regagnant s'est démarqué des autres candidats pour remporter le gros lot. J'ai envoyé Go au 98 070 et à chaque fois on m'envoyait des questions et je répondais aux différentes questions. Et à chaque fois on me coupait 100 francs par testo. Aujourd'hui, la chance m'a souri et j'ai eu cette villa. La villa contient un salon, 3 chambres, 4 toilettes, une cuisine et une grande cour. Ajoutons qu'avant la remise de la villa, le gagnant avait bénéficié d'une enveloppe de 5 millions de la part de la RTI et de la CIPIM. On faisait le point avec Eric Goré.
Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou va s'achever demain, samedi 7 mars. Vos serviteurs, la RTI et RTI Distribution, qui participent à l'événement, ont présenté au public burkinabé leur production. Top Radio, une série télé, a été projetée récemment au marché africain de la télévision et du cinéma africain. Des détails avec Serge Colléa. Sinon je suis foutu. Pardon. Top Radio, c'est la prochaine série télévisée que la RTI va coproduire avec un de ses partenaires. Le pilote du film a été présenté au MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain. Une série de 26 minutes qui met en évidence le rôle de la RTI dans la promotion de séries télévisées écrites par de jeunes talents. C'est une série qui est issue du concours Nouveaux Talents que nous avons lancé en 2014, dont un des gagnants est Honoré Esso, donc le scénariste de Top Radio. On a vu en plus les réactions du public qui étaient relativement positives. Ça nous donne envie de continuer et nous sommes fiers de présenter aujourd'hui ce projet au FESPACO. Dans cette démarche de la RTI, on n'écrit pas tout seul comme on a eu à le faire jusqu'à présent. On travaille avec d'autres personnes, ça fait que voilà, les scénarios sont un peu plus riches. Un mélange d'anciens et de jeunes acteurs que les téléspectateurs de la RTI pourront bientôt apprécier. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette future série de la RTI. Et je vous présente la comédienne principale, Tela Pomaou, qui joue le rôle de Néna. Il faut dire que moi j'ai déjà travaillé à Abidjan, j'ai déjà tourné et j'ai interprété la voix de Bintou dans Aya de Yopougon. C'est super intéressant de travailler avec des gens comme Adam Adaiko, Marie Ziasseux. Par sa présence à ce FESPACO, la RTI réaffirme la volonté de positionner la Côte d'Ivoire comme le hub sous-régional de l'audiovisuel. Nouvel échec des pourparlers de paix au Soudan du Sud. Les négociations ont été ajournées, les deux camps ne parvenant pas à s'entendre sur les modalités d'un futur partage du pouvoir. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour les prochaines discussions. Drame au Caire en Égypte, au moins 7 morts, dont des enfants, dans une collision aujourd'hui entre un train et un bus scolaire. On dénombre également une vingtaine de blessés. Enfin, Malaysia Airlines cultive désormais la prudence. La compagnie aérienne malaisienne annonce avoir intensifié le système de surveillance et de communication entre le sol et les avions. Une mesure de sécurité adoptée à la suite de la disparition inexpliquée du vol MH370 il y a un an. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTI2.